Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Eh ben, vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire, vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein, et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité. Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. Alors, Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils ne comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous ne revenez pas à la raison, c'est la mort. vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même, on a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé, si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir, soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour-propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion.